Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons réaliser la modélisation, donc dans cette première partie, la modélisation du petit avion low poly. Alors nous allons commencer par déjà ici renommer ce dossier donc en extra. Et dedans, dedans ici en fait vous avez la caméra et la lampe. La lampe, on va la changer, on va la faire passer en objet sun et la placer ici à 10. On va activer ici les contacts shadow. Ok. Alors on va assez vite parce que ce tuto est relativement simple. Pour vraiment éviter de perdre trop de temps. Donc ici, on ajoute un objet cylindre. Hop. On passe ici le nombre de cuts à 10. Si je ne m'abuse. Ouais, c'est bien ça. On peut faire tourner ici dans l'axe X. On va voir ici 90. Alors plutôt ici dans l'axe Z. Ah non, c'est très bien comme ceci. Voilà, c'est bien ça. Ici, on valide. On peut masquer pour l'instant nos extraits ici. Alors moi, je préfère utiliser ici la visibilité ici et ceci. Ok, donc je masque comme ceci, les extraits. Donc mon objet ici, je le sors du dossier, je crée une nouvelle collection ici que j'appelle donc avion. Hop. Et je vais envoyer donc M dans le dossier avion ici. Là, je peux masquer mes extras. Ici, on peut maintenant passer en edit mode. On vient sélectionner nos faces ici. On extrude un petit scale. On extrude un petit scale. On regarde ce que ça nous donne. On extrude de nouveau. De toute façon, on va scaler à l'intérieur comme ceci. Et là, on va rentrer comme ceci. Et on va réduire encore un peu. Voilà. Et encore un peu. Hop. Comme ceci. Ici, je peux faire un Shift D pour séparer en fait. Comme ceci. Et j'extrude ici. J'extrude jusqu'ici. Je le mets en vue de ce côté. J'extrude de nouveau. Hop, je resserre. Alors, je ramène un peu comme ça. J'extrude. Je resserre. Et je crois que c'est... Ouais. Comme ceci, ça suffit largement. On peut garder comme ceci. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pas fermé ici. Alors, je vais fermer ici. Donc, F. Ici, je sélectionne. OK. Ici, je vais séparer tout de suite. Donc, P. On sépare. Ici, on a le corps en fait de notre avion ici. On va venir juste ici créer. Donc, je peux rajouter une cut ici. À peu près là. Ici, je vais venir extruder pour créer la queue. Donc, on extrude. On réduit. On extrude. On réduit. On extrude une dernière fois. On réduit comme ceci pour l'instant. On verra après s'il faut modifier. Ici, je vais rajouter de nouveau une cut ici. Tac, tac, tac. À peu près ici. Je viens sélectionner ici mes deux faces juste là. J'extrude dans Z. Je me mets en vue de côté. Je fais un S en Y. Ça me donne à peu près ceci. Alors là, j'ai un petit souci. Je pense que... non. Alors j'annule. Pourquoi? Parce qu'en fait, il aurait fallu que j'extrude plutôt ici. Je vais ramener ici cette loop cut. Je vais ramener ici. Et ceci, je vais déplacer comme ceci. Et je vais rajouter une nouvelle ici. Hop. Voilà. Donc ici, je peux de nouveau faire mon extrude en Z.
fais un S en Y. Je baisse un peu. Alors je recule ou j'avance. Ou je garde comme ceci. Un petit S en X. Hop. Voilà. Ok. Ici on va tirer un peu. Je me mets en vue de côté. J'active l'éditeur proportionnel, donc O. Et je fais G en Y comme ceci. Alors pas trop. Je peux faire un S. S. Alors G en Y. Et S en Y. Voilà. Comme ceci. Ok. Ici, je vais venir créer. Alors ici, on va même créer un miroir en fait pour pas s'embêter. Alors c'est pas forcément nécessaire. On aurait pu faire un miroir en fait pour pas s'embêter, mais je vais pas faire le miroir. Je vais faire ceci. On sélectionne tout ce qu'il y a ici. On fait Inset. Ok. Lorsqu'on fait Inset, vous voyez, ça fait ça. On valide. Et ici, on va venir dire qu'on veut les faces individuelles. Ça nous donne ça. Et là, on peut mettre la valeur qu'on veut. Moi, je mets une valeur à 0.03, 0.04. Voilà. Ok. Je vais même garder sélectionné la sélection. Je regarde ou pas. Bon, c'est pas grave. Ok, ici, on en a fini pour cette première partie. Là, on va venir faire les ailes. Pour faire les ailes ici, on sélectionne ici jusqu'ici. Après, on les déplacera. Voilà, hop, hop. Shift D, F. On se met la vue dessus et on extrude. On va extruder ici en X. Là, je déplace comme ceci. Je désactive. Je déplace donc en Y. Je fais un S en Y. Et là, je peux venir ajouter ici. Alors, je peux faire un extrude ensuite. Là, je peux faire un extrude. Comme ceci à peu près. Et là, je peux scroller, donc CTRL R pour ajouter des loop cuts. Hop. CTRL B, pardon. Pour faire ceci. Et obtenir à peu près ce résultat. Ici, après, je peux reculer un peu pour avoir ça. Et ces deux points ici, je peux les ramener, par exemple, ici. Ok. Là, on va faire descendre un peu pour à peu près aligner ici au milieu. Ici, ces deux points, on peut les ramener en Y comme ceci. Et comme ceci. Comme ceci. Ok. Là, cette partie, on la sépare pour créer un miroir, justement. Donc, P, sélection, sépare. Ici, on vient ajouter notre miroir. Hop. Voilà. On peut venir... toc, toc. On peut venir dupliquer ici. Donc, Shift D. On peut faire un S, Shift Z pour redimensionner seulement dans l'axe X et Y. Comme ça, on ne perd pas l'épaisseur ici. Et on va venir tout simplement placer comme ceci. Hop. Ouais. Ici, on fait un nouveau Shift D en Z. On peut faire... pardon. Si. Alors, si, c'est bon. Alors, seulement ici, on va séparer de nouveau. Donc, P. Ici, on n'a plus besoin de miroir. On va juste venir placer l'origine de cet objet, par exemple, juste ici. Hein. On lui dit, tu places l'origine, hop.
l'origine au curseur, pardon, c'est l'origine tout 3D curseur. Et là on lui dit rotation en Y 90 moins. On le replace au centre de la scène, donc Alt G, et ensuite on le déplace juste là. Ok, alors à vous de voir la bonne position. En fait, je sais pas pourquoi, mais ici je crois que mon avion, ici c'est un tout petit peu trop. Voilà. Hop. G. Voilà. Ok. Il nous manque plus que l'hélice. Donc ici, on va placer le. Alors ici, Shift H pour tout masquer. Et là, je viens effacer l'intérieur ici. Ah zut. X face. On n'a pas besoin de l'intérieur. Et là, je peux placer ici le curseur juste là. Pour ensuite venir placer l'origine au curseur. Ok. Donc, notre rotation se fera juste ici. Hop. Là, je peux rajouter un objet plane. Donc, je vais chercher un plan. On le fait tourner. On va le découper directement comme ça en utilisant le miroir. Donc ici, hop, je vire ceci. Ici, je peux faire j'ai un X pour le placer déjà. Alors, d'abord, on va déplacer ici à peu près comme ceci. Ici, on déplace de nouveau pour être juste là. On fait un S ici et ici également. Alors, juste petite erreur. Alors, ici, sélection générale S sans Z, comme ceci par exemple. Et là, je rajoute deux loop cuts ici que je vais redimensionner en Z ici. OK. Et là, je sélectionne. Je vais faire avancer ici et je peux faire un extrude comme ceci. Alors là, j'ajoute mon miroir. Hop. Je vais faire apparaître mon avion. Donc, Alt H. Voilà. Hop, hop, hop. Ok. Je pense qu'ici, nos ailes sont encore trop, peut-être un peu trop grandes. Nos ailerons ici. Bon, c'est pas grave. Vous redimensionnerez en fait. Hein. Ici, je regarde. Hop. Ouais. Ok. Ici, on va smoother. Donc, F3, on va chercher le smooth. On applique un shade smooth. On voit que c'est tout bizarre. On va ensuite ici, dans le normal ici, on active l'auto smooth. Et on peut passer une valeur ici. Moi, j'étais alors, à 40, c'est tout petit peu trop. Ok, c'est sympa, 40, on voit pas les bords ici. Alors, j'étais peut-être à 35 dans ma scène à moi. Hop, bon. Alors, pour l'instant, je vais laisser à 30. Après, on verra s'il faut modifier. On fait la même chose ici. Donc, F3, Shade Smooth. On active l'auto smooth ici. Alors là, on peut par contre passer à 40, il me sera. Là, 40, c'est pas mal. On va laisser ici à 40 aussi pour voir ce que ça nous donne après avec les couleurs. Toc toc, ok. Ok, donc pour ce qui est de la phase modélisation, on a terminé. Alors pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand chose, mais vous verrez, avec les couleurs, ce sera un peu plus intéressant. Alors je sens qu'ici, l'arrière de mon avion a un petit souci. Hop. Bon, je ne touche plus à rien. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la partie création donc des shaders et des couleurs. À très bientôt.